Je vais vous présenter dans cette vidéo, euh, non pas un jeu, un livre de jeu, mais l'auteur. L'auteur d'un livre de référence. Je pourrais appeler cette nouvelle rubrique un livre, un jeu ou un jeu, un livre. Je parle de livre de jeu, bien entendu. Ici, il s'agit de parler de l'auteur de la grande encyclopédie méthodique, universelle, illustrée, des jeux et des divertissements de l'esprit et du corps. Vous le voyez, c'est écrit ici, et dont l'auteur est appelé T. de Moulidar. On le connaît donc, c'est le livre de Moulidar. Voilà, c'est comme ça qu'on le cite. Il s'agit bien d'une encyclopédie, mais qui était donc ce T. de Moulidar? Alors, T. de Moulidar, il ne s'appelait pas comme cela, hein. C'était un pseudonyme. Lorsqu'il écrivait des livres qu'on pouvait appeler plus sérieux, quoique le jeu, pour moi, c'est très sérieux, mais bon, à l'époque, souvent, pour parler de livres de jeu, on utilisait un pseudonyme. Et donc, le pseudonyme, c'est T. de Moulidar, et derrière T. de Moulidar se cachait un encyclopédiste très connu à l'époque, donc fin du 19e siècle, puisque ce livre date de 1888. Eh bien, T. de Moulidar, son vrai nom, c'était Jules Trousset. T-R-O-U-2-S-E-T. Jules Trousset. Il avait un deuxième prénom qui n'était pas utilisé, mais il l'a eu à la naissance, c'est Jules André Trousset. Donc Jules Trousset, il est né à Angoulême le 28 août 1842. Et il est décédé à Pons, toujours en Charente donc, à l'âge de 73 ans, le 25 juillet 1916. Voilà. Il a vécu toute la deuxième partie du 19e siècle et un début du 20e siècle. Il a même connu le début et jusqu'au milieu de la guerre 14-18. Donc ce Charentais était né de parents dont le père était né à Angoulême et la mère était née à, je vous le donne en mille, à Moulidar. Moulidar est une commune qui se trouve à l'ouest de Angoulême. Vous pouvez regarder, vous cherchez, vous verrez, c'est très proche d'Angoulême. Cette petite commune, qui s'appelle donc Moulidar, était la commune de naissance de la mère de Jules Trousset. Et ses deux parents s'étaient mariés dans cette commune. Et c'est pour cela qu'il a utilisé le pseudonyme de Moulidar. Et le T, vous me direz, ben le T c'est très facile à comprendre, puisqu'il s'appelait Trousset. Donc, T de Moulidar, Trousset de Moulidar. Dans certains livres, il a même utilisé J.T. de Moulidar, c'est-à-dire Jules Trousset de Moulidar. Donc, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de savoir qui était ce Jules Trousset. Eh bien, vous allez trouver beaucoup d'informations sur lui sur Internet. Il y a un article Wikipédia sur Jules Trousset. Donc, Jules Trousset était un encyclopédiste. Tiens, c'est bien parce que justement, ici, c'est une encyclopédie des jeux. Mais il était surtout connu, à l'époque, pour une œuvre, on peut dire que c'est une œuvre, hein, sans problème, intitulée Nouveau dictionnaire encyclopédique universel illustré. Donc, il était édité à Paris de 1885 à 1891. Donc, vous voyez que dans le milieu, il a fait la grande encyclopédie des jeux.
Alors ça rappelle un peu l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, auquel a été adjoint l'encyclopédie des jeux de Lacombe. Ce n'était pas quelque chose de simple, ordinaire, son travail. Il avait d'ailleurs sous-titré le répertoire des connaissances humaines. Donc il cherchait à aller très loin dans la vulgarisation. Il y avait quand même 6 volumes, in quarto, de 800 pages par volume environ. Et il est dit qu'un 7e était offert, qui était constitué d'un atlas, c'était un atlas de 710 pages, vous voyez à peu près toujours 800 pages, avec 110 cartes couleurs. Et cette œuvre était surnommée le Trousset. Vous voyez, c'était pris très au sérieux, donc le Trousset qu'on peut trouver chez les libraires anciens. Voilà qui était... Alors bien sûr, il a écrit d'autres choses, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. On retiendra surtout que c'était un encyclopédiste de talent. Dans cette encyclopédie, le nouveau dictionnaire encyclopédique universel illustré, on peut faire la connaissance du visage. C'est toujours intéressant aussi, c'est rare qu'on puisse voir le visage. De Jules Trousset, c'est-à-dire de T. de Moulidard, Trousset de Moulidard. Et je vais me lever et je vais vous montrer, j'ai imprimé. Pourquoi? Parce qu'il était imprimé dans ce livre, dans cette grande encyclopédie. Donc voilà ce que c'est, qui il était. Je préfère me lever pour que vous voyez mieux. Voilà. Voilà, donc voilà. Voilà T. de Moulidard, ou Jules Trousset, plutôt. Voilà. Donc, je vous ai dit à peu près tout, l'essentiel de ce qu'il y a à savoir pour nous. Et quant à savoir ce que faisait à l'époque, écrivait, et quelle a été la carrière de Jules Trousset, bon, vous trouverez très facilement, en cherchant Jules Trousset, vous allez trouver sur Wikipédia, mais dans d'autres sources, etc. Par contre, vous ne trouverez pas forcément la relation avec Moulidard. Hein. Maintenant, vous l'avez. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Eh bien, je peux vous parler de 2 petites choses, des choses anecdotiques que j'ai découvertes dans ce livre. Dans ce livre, il y a 2 choses. Il y en a beaucoup de choses, mais il y en a 2. 2 qui m'amusent un peu. C'est que si je tourne, vous voyez, j'ai mis des marque-pages avec des cartes à jouer. Voilà. En voilà une. C'est dans le chapitre des petits jeux. Dans le chapitre des petits jeux, des jeux dits de société, alors ce qu'on appelait des jeux de société, c'est pas, aujourd'hui on appelle un jeu de société à peu près tous les jeux qu'on a en boîte et qu'on va trouver dans le commerce. Les jeux de société, c'est des jeux qu'on jouait à plusieurs en société. Voilà. Mais c'était pas forcément avec du matériel particulier. Alors, il y a le premier qui apparaît, est amusant. Je me lève à nouveau. Et je vais essayer de vous le faire voir de plus près. Et peut-être qu'à ce moment-là, vous allez comprendre pourquoi je vous montre ça. Allez, je lève le livre, j'essaierai de le remettre en place. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? On voit la bonne femme. Vous voyez comment elle est faite, la bonne femme? C'est avec la main, hein? La main, une serviette. C'est ça, un jeu de société, c'est un jeu pour les enfants, vous voyez. On peut le faire à table, voilà. Et on a fait une bonne femme avec sa main et une serviette. Vous la voyez bien? Voilà, je repose. Je repose et je vous dis pourquoi je vous montre ça.
Je vous montre ça parce que je l'avais remarqué dans ce livre. Ça. En m'intéressant un peu à tout, j'avais remarqué cette gravure et ce petit jeu. Et puis, en regardant l'introduction du film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, eh bien, si vous regardez l'introduction avec le texte qui passe, etc., vous allez trouver quoi? Ben, vous allez trouver cette représentation. Voilà. C'est tout. C'est pas bien important, hein, mais simplement je me suis dit, mais où est-ce que j'ai vu ça? Lorsque j'ai vu l'introduction du film, j'ai dit, mais j'ai vu ça quelque part. Et puis bon, ben, c'était dans l'encyclopédie de Moulidar. Voilà. C'est page 345, hein, exactement. Voilà. Ça, c'est une première chose. Bon, voilà. Et puis, il y en a une autre qui j'ai trouvé très intéressante. Bon. Je ne pense pas que ce soit, vous allez voir, je ne pense pas que ce soit un hasard. Je ne le pense pas. Mais si ça a été fait, c'est pas fait n'importe comment. Je vais vous montrer à nouveau. C'est deux petites choses, hein, c'est histoire de parler un peu. Voilà. Bon, qu'est-ce que je vais vous montrer? Un jeu de cartes. Un jeu de cartes très ancien, très ancien, mais qui est revenu à la mode à la fin du 18e, début du 19e. Bon. Il s'appelle le Trait-7 ou le 3-7. D'accord? C'est un jeu bon, que je ne mettrai pas, j'en parlerai pas, même par écrit. Je trouve un peu compliqué quand même à jouer. Bon, mais c'est très ancien, c'est le 3-7. Bon, là, jusque-là, rien de spécial. Hein. Bon, mais regardez, je baisse, je baisse, je baisse, je baisse. Je vais en haut de la page, ici. Et qu'est-ce que je vois comme numéro de page? 777. Le trait 7, page 777. Je veux bien que ce soit un hasard. Je veux bien, mais je n'y crois pas. Je pense que c'est un clin d'œil. Voilà, c'est tout. Et puis voilà ce que j'avais à vous dire. Vous voyez. Donc le 3-7, je crois que c'est un signe qui porte bonheur. Hein. D'ailleurs, je crois qu'on le voyait beaucoup dans les machines à sous, avec les rouleaux qui tournent. Hein. C'est le 7-7-7 qui sort. Hein. Vous gagnez le gros lot. Quoi. Voilà. Voilà, bon, c'était pour dire quelque chose de particulier. Ouais, des choses qui sautent pas aux yeux forcément, mais qui sont là. Donc on se dit, tiens, ben, quand ils ont imprimé ce livre, le 3-7, ils l'ont pas mis n'importe où. Quoi. Voilà. Et pour moi, c'est pas un hasard, hein, c'est pas possible. Donc voilà tout ce que j'avais à vous dire sur T de Moulidar et donc sur cette fameuse grande encyclopédie des jeux et des divertissements. Et puis voilà, je vais en rester là, puisque tout le reste si ça vous intéresse, donc sur Jules Trousset, vous le trouverez très facilement. Allez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt, et merci de m'avoir suivi. La prochaine fois, ça sera, j'espère que je pourrai faire le peintre, mais je ne ferai pas le peintre, je ne peindrai pas, mais je parlais de Pierre-Marie Michel, le peintre. J'y tiens beaucoup, mais c'est pas simple à faire. Alors, à très bientôt quand même. Allez, au revoir.